Make Heroine ga Osugiru, raccourci en Macken, est un light novel écrit par Takebi Amamori et illustré par Emigi Muru, que vous connaissez sûrement pour ses designs sur Licorice Recoil. Mais ici, on ne va pas parler du light novel, mais bel et bien de son adaptation animée, qui par son humour et son thème de rom-com inversé, a su attirer quelques personnes. Macken est un light novel paru en juillet 2021 au Japon. Ça raconte l'histoire de Kazuhiko Nokumizu, une personne complètement lambda et qui voit par hasard sa camarade de classe se faire recaler. Par souci de compassion, elle se retrouve malgré lui à essayer de leur redonner le moral. Les thèmes de Macken vont flirter avec ceux de la romance, mais en essayant un autre angle. En gros, être du côté des perdantes. C'est en décembre 2023 que l'anime fut annoncé pour une diffusion en juillet 2024. Puis en mars 2024, le staff principal et le nom du studio fut à son tour annoncé. La série est confiée au studio A1 Pictures, un studio qui essaie de plus en plus d'internaliser ses projets avec des équipes in-house, mais qui continue quand même à produire en masse avec des deadlines toujours aussi cassés, et Macken n'échappe pas à la règle. Maintenant qu'on a cité le nom du bâtiment, ce qui nous intéresse réellement, c'est la ligne de production assignée au projet. Dans certains studios, il existe plusieurs lignes de production plus ou moins organisées et établi, avec un producteur de l'animation souvent désigné, un rôle qui permet en gros de rassembler le staff principal de la série. Ici c'est Yuichiro Kikuchi, un nom qui vous dit peut-être quelque chose car j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Love is War. En effet, sur Macken on retrouve d'anciens membres du personnel de Love is War qui pour certains ont franchi un cap avec cette nouvelle série, en évoluant vers des postes plus élevés. Au niveau des designs, c'est Tetsuya Kawanami, que vous connaissez peut-être pour ses designs sur 86. Et bien lui aussi a suivi cette petite évolution, passant de superviseur de l'animation en chef sur Love is War à character design sur Macken. Mais celui qui nous intéresse le plus, c'est le réalisateur Shotaro Kitamura. Il s'était déjà fait remarquer en tant que réalisateur d'épisodes sur Love is War, et pour la première fois, il prend la casquette de réalisateur principal. Shotaro Kitamura débute sa carrière en 2011 en tant qu'assistant de production avant de réaliser et storyboarder un épisode en 2018 pour la première fois sur Zoid Wild. Une série intéressante car c'est avec le réalisateur Norihiko Sudo et l'excellent Naohito Takahashi avec qui il va énormément apprendre et renforcer sa manière de réaliser. Un style réaliste mais qui n'empiète pas le côté amusant qu'une œuvre peut avoir. Mais c'est en 2023 que Kitamura va faire ses preuves, deux fois sur Love is War avec son épisode 10 de la saison 3 qu'il réalise mais ne storyboard pas, puis ensuite sur le film où cette fois-ci il storyboardera et réalisera la partie C. Kitamura s'est démarqué avec son style aux influences de Hatakeyama, réalisateur de Love is War. On y retrouve ses jeux d'ombrage, ses plans plutôt théâtraux mais en gardant son propre style et sa propre énergie qui tourne plus du côté cinématographique. Et c'est d'ailleurs dans son épisode 4 de la série Overtake où il a parfaitement intégré le style dramatique du réalisateur Aoki, en gardant un peu de ses influences tout en apportant sa touche personnelle avec ses propres outils. L'épisode 1 de Macken, qui réalise et storyboard, montre dès le départ son haut potentiel dans sa réalisation, avec par exemple son cadrage, mais aussi un aspect très ambitieux qui va réussir à tenir tout du long de la série, et c'est la vivacité. La série réussit à mettre en place une seconde vie autour des personnages principaux. Beaucoup de personnages secondaires ou même figurants sont présents, montrant une certaine activité au lycée. L'épisode 10 est un parfait exemple qui montre l'étendue de cette force, grâce au contexte de la fête de l'école, ce qui rend le récit beaucoup plus crédible, même si à première vue on ne le remarque pas. En plus de tout ça, notre cher chara designer Kawanami va superviser les designs à lui seul pour ce premier épisode. Même si cette information paraît anodine, c'est devenu suffisamment rare pour ne pas le souligner. On pourrait même croire que c'est un signe pour dire que la production est saine, mais pas vraiment, c'est plus une habitude que Kawanami a. Par exemple, sur 86, il avait aussi supervisé l'animation seul sur le premier épisode, pourtant les deadlines étaient plutôt craignos. Macken va d'ailleurs sans surprise s'essouffler dans sa production, mais tout en conservant un seuil vraiment bon en termes de qualité. La ligne de production de Kikuchi est vraiment l'une des meilleures, avec une équipe vraiment rodée, même si l'emploi du temps est difficile. L'équipe fait partie des plus coriaces pour faire fonctionner et soigner les apparences. Un autre aspect notable est la palette de couleurs et l'éclairage. Grâce au travail d'Aoi Otani et de Keigo Arihara qui établissent des concepts artistiques colorés et se concentrent sur les moments clés. D'ailleurs, leur intervention dans la production s'est faite vraiment au tout début de la pré-production, établissant l'atmosphère que Kitamura voulait tout du long de la série. Il y a aussi l'apport d'Ayaka Murakami, responsable du color design, qui permet aussi de créer un large éventail d'atmosphères, ce qui permet de situer facilement l'action dans le temps. Les décors font aussi partie des points les plus travaillés de la production. La petite ville de Toyohashi a été photographiée de fond en comble afin de connaître tous les recoins de la ville, là où même Google Maps ne va pas. Côté opening, c'est Takayuki Kikuchi qui vient pour la deuxième fois réaliser et storyboarder un opening, la première étant sur le film de Love is War. En termes de visuel, l'opening reflète parfaitement l'humour et l'énergie de Macken, avec une palette de couleurs vraiment vive et aussi une incrustation très cool des crédits qui viennent jouer avec les personnages, transformant le kanji de l'amour en celui pour compléter le nom du réalisateur. Quant
aux endings, la série a eu la chance d'en avoir 3 différents, chacun étant dédié à un personnage spécifique, ce qui rajoute une dimension unique à la série en développant davantage leur personnalité à travers le style visuel et musical. Le premier ending est réalisé par Bunta, et il est particulièrement intéressant car le réalisateur va utiliser la prise de vue réelle pour les décors, puis combiner avec une méthode d'animation à l'ancienne avec des celluloïdes, le tout en stop motion. Bunta nous montre la créature qu'il a créée pour avoir ce résultat au style nostalgique et très plaisant à voir, avec aussi une très bonne partie animation gérée par Aoi Otani. Le deuxième est cette fois-ci réalisé par Akihito Sudo, alias Kassen, que vous connaissez peut-être avec le dernier ending de l'Attaque des Titans. Il l'avait lui-même réalisé, storyboardé, designé, etc. Cet ending est centré sur le personnage de Lemon, une direction artistique beaucoup plus pétillante que celle d'avant et qui concorde avec la personnalité du personnage. Sota Yamazaki vient d'ailleurs modifier les designs de la série, rendant Lemon encore plus splendide. Et pour finir, le troisième ending est réalisé par Aoskiro. L'ending dépeint parfaitement le personnage qu'est Komari et qui va à l'opposé de ce que Kassen nous a proposé avec Lemon. L'ending est fait complètement à l'aquarelle, un processus extrêmement rigoureux mais qui aboutit à un résultat magnifique. En bref, McCain brille par son esthétique, ses storyboards et ses personnages. La réalisation vient harmoniser tout ça pour créer un univers où deux mondes distincts peuvent alterner et créer une atmosphère unique. Vous avez d'un côté des scènes idéalisées de jeunes amoureux et puis de l'autre. Le plus incroyable, c'est que la série est la première réalisation TV de Kitamura. Même s'il s'était déjà fait remarquer sur d'autres séries grâce à son style, une première réalisation est toujours stressante et les tâches à accomplir sont totalement différentes entre réaliser une série entière et diriger seulement un épisode. Certains réalisateurs, par peur, vont alors diluer leur travail pour respecter un certain cahier des charges, perdant ainsi l'identité qu'ils avaient su imposer sur leurs épisodes. Mais Kitamura connaît très bien la pipeline, ayant travaillé pendant 10 ans en tant qu'assistant de production. Il parvient à garder son style et à proposer une série extrêmement riche en termes de mise en scène et de direction artistique, avec même le privilège de créer 3 endings différents pour chaque personnage.